Naoka Asana. Naoka Asana est une asana de renforcement musculaire profond au niveau des abdos, mais également au niveau des fessiers, des quadris et du dos. C'est une posture qui va se faire au sol. Pour commencer, pour atteindre Naoka Asana, on va dans un premier temps renforcer et réveiller tous les groupes musculaires qui vont être sollicités. Allongez-vous sur le dos, les mains face au sol, les bras le long du corps, jambes tendues, et on va commencer en gardant le buste au sol, à lever une jambe après l'autre et à la redescendre. On va activer les abdos et faire une vingtaine de battements à gauche, puis une vingtaine de battements à droite, sans oublier de respirer. Une fois que j'ai fait mes 20 battements, jambe droite puis jambe gauche, je garde mes mains au sol et je vais chercher à lever mes deux jambes en même temps en m'aidant du sol, c'est-à-dire en poussant avec mes mains sur le sol. Hop, je lève un tout petit peu et je redescends. Je lève un tout petit peu et je redescends. Si je n'y arrive pas, je peux loger mes mains. Hop, au niveau de mon sternum, ce qui va me permettre de basculer le bassin, de contracter plus facilement les abdos et de remonter mes deux jambes en même temps. Je vais faire pareil, une vingtaine de répétitions, les deux jambes en même temps, sans oublier de respirer. Une fois mes 20 répétitions de faites, je relâche, j'inspire, je souffle, je peux prendre un peu de récupération sans problème. Puis je vais réaligner mes pieds, donc mes pieds sont toujours, mes jambes sont collées, mes pointes de pied sont tendues. Mes mains vont se poser sur le dessus de mes cuisses et je vais remonter le haut de mon buste jusqu'à décoller mes omoplates et redescendre. Juste je décolle mes omoplates et je redescends une dizaine de fois. J'inspire et quand j'expire, je glisse, je décolle mes omoplates et j'inspire, je repose. 10 fois. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. Une fois qu'on a fait 10 fois le décollage des omoplates, on va chercher à décoller un petit peu plus le dos, toujours en gardant les mains sur les cuisses. J'inspire, j'expire et chercher à venir toucher les genoux. Le ventre est toujours bien contracté et le dos, le bas du dos est le plus droit possible, d'accord? Et on redescend. J'inspire et j'expire. Je peux regarder non pas vers le haut, mais en face de moi pour pouvoir m'aider à ouvrir la cage thoracique et descendre et monter avec le dos le plus droit possible, d'accord? Évitez de vous enrouler comme ceci, vous allez vous retrouver bloqué pour pouvoir monter. Une fois que vous avez fait vos 10 répétitions là également, vous allez commencer à sentir vos abdos bien chauffés. On va pouvoir du coup commencer par s'asseoir. Hop. La posture du coup Naoka Asana est une posture de renforcement qui suscite quand même un certain équilibre au niveau des fesses. Pour commencer, on commence les pieds au sol, les genoux fléchis, le buste droit, les bras parallèles au sol et on va incliner le buste et chercher à tenir cette position, main vers le sol ou main vers le ciel comme vous le souhaitez ou main face à face. Gardez le gainage au niveau des abdos, 5 cycles de respiration, puis revenez doucement à la posture. Attention, le dos n'est pas arrondi. Pas de position comme ça, même si les bras sont parallèles. On garde le dos bien droit et les bras parallèles. 5 cycles de respiration, puis on revient. Pour relâcher, on peut inspirer en cambrant et expirer en enroulant, en se tenant bien à ses genoux. J'inspire et j'expire. Je peux faire la même chose en tailleur, si je le souhaite. Nous avons fait la première étape du coup de Naoka Asana, réussir à tenir cette posture sans lever les pieds. Maintenant on va faire la même chose, on recule le buste est toujours droit, les bras sont toujours parallèles au sol et on va chercher à lever un pied et puis l'autre en tenant cette posture. 5 cycles de respiration. Les cuisses peuvent être serrées ou non, par contre les pieds doivent être absolument joints, ça va vous aider pour tenir votre équilibre. 5 cycles de respiration, les pieds légèrement élevés. Puis on va faire la même chose en levant encore un petit peu plus les pieds afin d'avoir les bras et les tibias parallèles au sol. Donc, j'inspire, je souffle, je recule mon buste, je contracte bien mes abdos, je garde mon bas du dos droit.
Je soulève les pieds et je vais chercher à avoir les bras, hop, comme ceci, et les tibias parallèles au sol. La cage thoracique est bien ouverte et le dos est toujours droit. Et je vais tenir 5 cycles de respiration. Une fois que j'ai fait cette étape, je vais chercher à tendre une jambe, puis l'autre. Donc, je commence comme ceci, je retrouve mon équilibre et je vais tendre une jambe. Je vais tenir 5 cycles jambes tendues, puis je vais tenir 5 cycles avec l'autre jambe tendue. Je peux prendre de la récupération, toujours. J'inspire, je campe. Et j'expire, je relâche. Puis pour finir, je tente la position finale de tendre du coup les deux jambes en gardant le dos bien droit et les bras bien parallèles. Hop, au sol. Et je tiens la posture, le dos droit, la cage thoracique ouverte et les jambes bien tendues. Le plus de respiration possible. Je vous invite à essayer aussi en départ du sol si vous vous sentez. Donc, allongé, départ allongé au sol. Vous pouvez essayer de monter en bateau, donc avec vos mains sur vos cuisses. Contractez bien le bas de vos abdos, contractez vos fesses et levez votre buste et vos jambes jusqu'à atteindre la posture du bateau. Naokasana est du coup terminé. Prenez bien le temps de bien réveiller vos muscles et n'hésitez pas du coup à faire beaucoup de répétitions sur la partie renforcement musculaire afin d'atteindre un équilibre plus facilement une fois que vous voulez vraiment rester sur la posture du bateau, quel que soit votre niveau de difficulté, sur l'équilibre du coup de Naokasana le plus longtemps possible.